Bon, il faut qu'on parle. Ici, moi, je viens de finir mes 3 années de bachelier de médecine et je vais rentrer en master de médecine, ma première année sur les 3. Et là, j'entame ma rentrée un peu en sérénité, même si je sais que ça va être hardcore. J'ai quand même hâte des cours qui vont arriver. Commencer un peu plus dans le concret que dans le général. Cette année a vraiment été remplie de doutes. Mais de doutes, les gars. Le king des études. Et puis un moment où c'était vraiment mes down. Mais d'une puissance. Là, on y est. J'ai enfin réussi. Tout est passé. Les 3 petits examens que j'avais à repasser, ils sont tous les 3 réussis. Aujourd'hui, j'avais un peu envie de reparler de cette rentrée. Peut-être que je vous parlerai un autre jour de mes 3 années de bachelier ainsi que des 2 stages que j'ai passés. Donc, les 4 points essentiels pour bien commencer une rentrée. Le premier point le plus important, c'est de s'être reposé, les gars. Moi, j'ai eu 3-4 jours entre mes résultats et ma rentrée, ce qui est super peu. J'ai quand même pu avoir 3 semaines de vacances entre ma seconde session et mes examens pour me ressourcer, pour trouver de nouvelles passions, passer du temps avec les amis, avec la famille, tout ça. C'est en se ressourçant, prenant du temps pour soi-même qu'on se rend compte de ce qu'on veut vraiment dans la vie, de ses différents objectifs, de ses modes de vie. Et c'est ça qui permet, au début d'une rentrée, d'avoir l'objectif super loin devant soi et d'y aller à fond dessus. Et c'est pour ça que les vacances, elles sont super importantes. Le point numéro 2, les gars, et c'est peut-être le plus important, c'est l'organisation. Que ce soit dans un petit carnet, que ce soit dans une application, que tu l'écrives sur ton mur, au-dessus de toi, dans ta salle de bain, peu importe, il faut que tu sois organisé, que tu aies un planning de ta journée, de savoir ce que tu vas faire. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être devant son cours, après avoir eu, je sais pas, 8 heures de cours, d'être devant toutes ces feuilles et de se dire, bon, ok, je fais quoi? Je fais quoi? Je commence par ça, non, en fait, je devais faire ça avant, mais j'aurais pas le temps de faire ça. Alors que si tu es organisé, boum, tu vois la première chose que tu as à faire, tu l'as fait, la deuxième, la troisième, la quatrième. T'enchaînes tout et tu ne seras jamais aussi rapide qu'en étant organisé. Sinon, je recommande la vidéo de Macha, etc. qui parle d'une application qui s'appelle Notion. Donc, pour ceux qui voudraient être plus sur le digital, pouvoir tout organiser sur ordi, allez voir sa vidéo. Ça en vaut le détour. Sinon, si vous êtes à la méthode plus ancienne comme moi, vous prenez un tout petit carnet, vous notez dedans chaque jour, hop, vous notez le jour, vous notez les heures de ce que vous comptez faire. Laissez-vous une marge d'erreur, parce qu'il peut toujours y avoir un imprévu, un accident, peu importe. 6 mètres tous les jours, les gars. Si vous commencez des études compliquées, ce qui est le cas de quasi toutes les études, vous devez étudier activement. Et activement, c'est pas relire son cours, c'est pas le fluorer, c'est pas C'est le type d'étude qui demande le plus d'efforts. Oui, il y a juste une méthode ultra simple, c'est celle de la feuille blanche où vous cachez votre cours avec votre feuille blanche, vous essayez de réciter et si vous ne trouvez pas, vous vous remettez dessus. Et je fais ça à chaque fois, hop, 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 hop. Et il y a même des moments où j'étudiais pas assez activement et c'est là où les points, ils sont descendus vers le bas. C'est comme, vous voulez mettre une musique pour étudier, une musique calme, et toutes les 3 minutes, vous vous mettez à changer de musique parce qu'elle vous saoule. Genre ça m'est arrivé plein de fois. Et ça me déconcentrait tellement. Alors qu'il suffirait juste de mettre 6 heures de bruit de nature et être concentré à fond sur ce que vous devez faire. 4e point, croire en soi. Vraiment, croire en soi, c'est peut-être le plus dur. Mais c'est si important. Il y avait des fois, je me disais, ouah, j'ai réussi l'examen d'entrée de médecine, c'est bon. Ça va passer, et puis la première année, brrr, et puis tu réussis, et donc ta confiance remonte, et puis elle redescend, elle remonte, et c'est tout le temps comme ça. Et au final, si moi j'en suis là en Master 1, c'est que tout le monde, littéralement tout le monde peut le faire. Ça, step by step, les gars, on arrive à faire des trucs de ouf. Avant les études de médecine, je ne m'imaginais jamais réussir cet examen d'entrée. Je l'ai raté 2 fois. J'ai raté 2 fois. Et c'est les 2 fois qui m'ont le plus éteint. J'étais à terre. Mais même en étant à terre, j'ai continué, les gars. J'ai continué à étudier, à étudier, à étudier, à étudier. Preuve que je n'étais clairement pas le plus intelligent de toute ma classe. J'étais vraiment basique, dans la normalité. J'étais plus loin que tout le monde. Plus loin que tous ceux qui ont abandonné. Plus loin que tous ceux qui ont eu peur de l'échec. J'ai avancé, avancé, avancé. Et voilà, je suis là. En Master 1. Si je veux réussir à sauver des milliers de vies, voire des millions de vies
grâce à ces vidéos, c'est en m'acharnant comme un ouf. Si t'es resté jusqu'au bout, merci, merci, merci. Pose-moi une question sur Insta, ici dans les commentaires directement, et j'y répondrai. Chaque semaine, je vais essayer de répondre à une question en faisant un réel ou un short. Un rapport avec la médecine, évidemment. Il faut se dire qu'on va passer la meilleure année de notre vie. Voilà, même si ça ne va pas être le cas, il faut se le dire, les gars, on y va à fond, on kiffe la vie, on est vivant, on est putain de vivant, on est en bonne santé, on n'a pas de maladie grave qui nous empêche de vivre. Les gars, faut se lever tous les jours avec la hargne de vivre. Putain, kiffez les gars, kiffez la vie. On se retrouve dans une prochaine vidéo, sûrement la semaine prochaine, dimanche, et surtout n'oubliez pas, stay healthy. Ciao, ciao.